Nous évoquons ce soir en sport 4 sujets. La D1 du Togo, la deuxième journée se jouera ce week-end. On fera un petit bilan sur la première journée. On ira au Cameroun, Benjamin Mukanjo qui claque la porte de la sélection nationale. Et puis le trophée 2018 de la FIFA va à Modric, alors que ce trophée était toujours entre les mains soit de Ronaldo ou de Messi. Et Manchester United, Mourinho et Pogba encore en clash. Nous recevons Hervé Pizarro, notre consultant sportif, pour évoquer ces sujets. Bonsoir Hervé Pizarro. Bonsoir Samuel. Alors, d'abord, le championnat de première division au Togo a démarré effectivement pour le compte de 2018-2019. Est-ce que d'abord la première journée vous a impressionné? Bon, impressionné, vous savez, les premières... deuxième, troisième, cinquième journée, c'est quand même un peu compliqué pour un début de championnat. Mais bon, il faut dire quand même que certaines équipes, à l'instar de Gomido, qui était un très bon élève par rapport à la saison passée, est en train de quand même nous faire comprendre que peut-être que le titre là tout simplement a échappé un tout petit peu. Bon, il faut dire qu'il y a un match reporté à Womé entre Semassi et Maranatha. C'est des matchs chocs, Samuel, mais bon, la deuxième journée, comme elle s'annonce, nous permettra quand même de jauger aussi par rapport à la performance de la première journée de certaines équipes qu'on n'attendait pas ou qu'on attendait. Forcément, vous comprenez un peu mon langage sportif. Donc, je pense que il faut dire quand même bravo à la fédération parce que c'est pas facile d'organiser. Je l'ai toujours dit en début de chaque saison pour avoir été. Donc, je pense que organiser un championnat avec un silence pareil, je pense que c'est quand même un bon signe. Et j'ose croire que toutes les dispositions au niveau, on va dire, des règlements de compétition et consorts, tout a été bien ficelé pour nous permettre de vivre un très bon championnat et qu'on n'assiste pas à des violences ou à des contestations ou à tordre encore des coups à des tests par ici là. Est-ce que déjà au niveau de la première journée, les favoris, on va les appeler comme ça, ont confirmé leur forme? Les favoris, est-ce qu'aujourd'hui il faut parler de favoris? Le championnat, ça se joue. C'est un jeu de chaises musicales. Aujourd'hui, vous avez vu le tenant du titre, l'AS Togoport, qui quand même a fait une très bonne expérience en matière de Ligue des Champions. Et sa position de la saison passée. Et aujourd'hui, l'AS Togoport a déjà pris une claque. Vous comprenez? Donc, est-ce qu'on va dire que l'AS Togoport est une équipe favorite du championnat ou pas? Il y a toujours des surprises. Et donc, pour moi, je dis tout simplement que les équipes qui vont essayer de caracoler de la première jusqu'à la cinquième journée sont quand même les équipes là. C'est à partir de la cinquième journée qu'on saura vraiment qui sont les équipes phares et qui vont maintenir la tête jusqu'à la mi-saison, je veux dire. Mais déjà, on sent un certain dynamisme? Dynamisme, vous savez, ça a commencé depuis parce que moi, j'ai été quand même un peu surpris malgré que les clubs ont crié leur ras-le-bol par rapport aux subventions et consorts. Les clubs, cette fois-ci, ont commencé très tôt les préparatifs d'avant-saison. Et donc, je me dis que ça s'annonce très bien. Bon, c'est vrai qu'on a aussi vu un mouvement sérieux d'entraîneurs de ces grands clubs-là, Asco, Koroki et consorts, que sais-je encore. Donc, pour moi, je pense que c'est trop tôt de parler d'équipe favorite là où nous sommes actuellement. Donc, c'est à partir de la cinquième journée, Samuel, que nous allons commencer par faire vraiment un décryptage. Et puis, je pense aussi que avec New World Sport 1, nous allons peut-être renouer très bientôt parce que j'ai quand même discuté avec
enfin, le responsable sportif de la maison et par rapport au contrat que vous avez avec la fédération, vivement quand même qu'on puisse encore couvrir. Ceci nous permettra de vivre à chaud, d'être beaucoup plus en direct et de beaucoup plus décrypter, d'analyser et aussi pour que nos conseils de consultants sportifs et de journalistes sportifs puissent aller à ces différents états-majors des équipes. Alors, on a vu, et vous l'avez évoqué, des mouvements d'entraîneurs à la tête de certains clubs, mais on n'a pas senti, ou du moins entendu, de véritables mouvements de joueurs. Hein. C'est quoi, le championnat togolais n'attire pas? Eh bien, vous voulez prendre les joueurs où? Je vous ai dit que nous faisons un football amateur. Et aujourd'hui, de toutes les façons, quand vous regardez les clubs sur le plan pécuniaire qui ont beaucoup plus d'argent, c'est eux qui vont toujours aller tirer les gros poissons des petits clubs qui en disposent. Hein, donc, je pense que ce n'est pas que ça n'attire pas, mais ça dépend de la formule dans laquelle nous jouons. Un championnat amateur n'a jamais attiré. Et bien, vous voulez que ça attire. Nos tests n'ont pas évolué. Lorsque vous avez des joueurs contre 2 ou 3 ballons, vous avez des joueurs contre 100 000 francs, vous avez des joueurs, la plus grande somme de transactions, souvent c'est 700 000. Bon, j'en ai vu 1 million lorsque j'étais conseiller de Ange de Notier. Bon, mais il faut dire qu'au Togo... Ça fait rire quand on entend des montants ailleurs. Oui, ça fait rire quand on entend des montants ailleurs. Et puis bon, le salaire à côté qui, chez certains qui est de 35, 50 000, c'est quand même triste. Mais je pense qu'il faut vraiment dire merci à ces joueurs-là qui tiennent le coup dans ces salaires-là et dans ces tracas-là pour permettre quand même au public sportif togolais de rincer les yeux, comme on le dit, en attendant que vraiment le grand jour se lève un jour pour que nous aussi, nous puissions assister à un football professionnel digne de ce nom. On a eu un championnat 2017-2018. Au niveau des couacs, on n'en a pas eu beaucoup. Par exemple, les violences sur les stades, on en a presque pas eu, disons-le comme ça. Vous pensez que ça va se rééditer cette saison? Non, je crois que ça va se rééditer parce que bon, la violence, je pense que personne n'en veut plus. Et nous avons fait cette expérience-là pendant des années. Et je pense que beaucoup ont compris aujourd'hui que ça ne sert à rien. Tu me reçois, je te reçois. Et bon, c'est vrai que la pomme de discours, souvent, c'est des arbitres. Oui, les décisions des arbitres, c'est vrai, vous et moi, nous ne sommes pas des arbitres, mais moi, en tant que dirigeant, je connais quand même le b.a.-ba. Et ce que moi, je refuse souvent, c'est ce qu'on appelle conflit d'intérêts. Je l'ai toujours dit, que ce n'est pas bien d'être président d'un club et d'appartenir au comité exécutif. Quoi qu'on dise, il y a influence, il y a conflit d'intérêts à ce niveau-là. Et je pense que nos tests vont évoluer. Un jour ou l'autre, lorsque nous allons assister à une ligue régionale, comment l'appelle-t-on, une ligue professionnelle qui gère les clubs de première et deuxième division, les clubs d'élite, et ça permettra quand même d'avoir uniquement que des administrateurs, des techniciens au niveau de ce football-là, qui ne sont pas forcément liés directement au club. Et ceci va permettre beaucoup plus de transparence et il y aura beaucoup plus d'enjeux, beaucoup plus de concurrence. D'accord. Le second sujet, c'est le Cameroun. Nous sommes toujours en football. L'ancien capitaine de l'équipe nationale de football, Benjamin Mukanjo, a annoncé avoir pris sa retraite internationale samedi alors qu'il n'avait pas été retenu par le nouveau sélectionneur des Lions indomptables. Je cite Benjamin Mukanjo: « À mon âme et conscience, j'ai décidé de me retirer de l'équipe nationale du Cameroun ». A déclaré donc l'attaquant de 29 ans qui avait conduit son équipe à la victoire en Cannes 2017. Hervé Pizas, c'est un choix par dépit parce qu'il n'a pas été convoqué. Oui, il faut dire les choses ainsi. Vous savez, le feuilleton au niveau de l'équipe nationale du Cameroun se ressemble un peu à celui du Togo. Vous avez actuellement, il y a du rififi. Aujourd'hui aussi au niveau du Togo, comme quoi le capitaine emblématique menace. Et bon, Claude Leroy l'a dit, qu'il risque de ne pas être là. Donc, les raisons... Lui, il évoque des raisons beaucoup plus pratiques du terrain et tout ça. Non, ben, tout ça là, oui, les raisons de terrain. Bon, maintenant... Est-ce que c'est une complicité? Parce que Claude Leroy lui-même avait annoncé, bon, dans les couloirs, nous avons
des oreilles pour écouter comme quoi il va menacer, surtout par rapport aussi aux lampadaires et consorts qui ne sont pas totalement réparés. Et je ne sais pas si c'est une complicité avec le capitaine pour mettre la pression afin que les autorités puissent se plier ou pas. Mais qu'à cela ne tienne, chacun a ses raisons. Et maintenant, du côté du Cameroun, pour revenir sur Moukandjo, il faut dire que d'entrée de jeu, c'est quand même pas trop bien pour un capitaine qui a conduit l'équipe jusqu'à obtenir ce trophée historique, de ne pas figurer à l'appel des nouvelles sélectionneurs qui sont arrivés, que sont Clarence Seedorf et Patrick Kluivert. Donc, je pense que Moukandjo s'est senti un peu blessé. Et bon, tout de suite, qu'est-ce qui se dit? C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un comité provisoire de gestion au niveau du Cameroun. Et vous connaissez très bien les Camerounais. Chacun y va avec son business. Donc, Moukandjo s'est dit, est-ce que je dois faire partie de cette guerre-là pour perdre les plumes? Ou bien il faut tout simplement raccrocher sur le plan international, continuer de jouer tout simplement pour polir mon image. Et je suis sûr que peut-être demain, s'il y a un nouveau dirigeant ou une nouvelle équipe dirigeante, et avec des approches, je suis sûr qu'il va revenir. Pour le moment, c'est comme les Messi et consorts qui ont pris leur retraite, mais après discussion, ils sont revenus. Bon, les raisons évoquées ici l'autre jour, je vous avais dit que Clarence Seedorf disait que le championnat chinois est très, très, très bas par rapport à aujourd'hui au championnat français et consorts pour pouvoir prendre un joueur de cette trempe-là. Mais moi, je dis que en Chine, ça joue très bien parce que nous avons... Ce n'est pas la seule sélection où les joueurs évoluent dans le championnat chinois. Les raisons peut-être sont ailleurs, mais il faut tout simplement dire, Samuel, que Moukandjo s'est senti blessé et tout de suite il a annoncé sa retraite internationale. Mais l'argument de Clarence Seedorf tient également la route. Quand on a à affronter des équipes qui ont des joueurs dans le championnat européen et on connaît le niveau de ce championnat, on ne va pas aligner des joueurs qui viennent d'un championnat chinois dont le niveau reste à prouver aujourd'hui. Ça dépend. Est-ce que Moukandjo joue en DH en Chine ou bien il joue en première division chinoise? Nous avons regardé ensemble la Coupe du Monde avec le Japon, la Corée et tout ça. Vous savez, si le championnat n'était pas aussi relevé que ça, on ne devait pas avoir ces prestations-là. C'est vrai qu'on ne peut pas comparer le championnat chinois, mais il faut dire que c'est un attaquant, quoi qu'on dise, c'est un attaquant. Moukandjo, il a toujours fait parler de lui-même. Moi, j'aurais préféré que d'entrée de jeu, il fallait quand même lui faire confiance pour une ou deux fois pour voir quelle est la performance. Et puis bon, vous savez, une équipe, c'est la lumière, ce n'est pas un capitaine. Moi, je pense que Moukandjo, au-delà de tout, il a l'humilité, il a celui-là qui porte quand même la lumière de cette équipe-là. C'est pourquoi ils sont arrivés et à ce niveau à arracher quand même cette coupe historique. Et donc, bon, moi, le joueur s'est senti comme une humiliation. Et moi, j'ai vu ça comme ça. Vous savez, quand vous êtes annoncé très fort et à un moment donné, certains arrivent et prennent les commandes et puis ils essaient de vous mettre de l'autre côté du rideau. Ça fait quand même mal. Mais bon, j'ose croire qu'il y a quand même des voix au niveau du Cameroun pour quand même parler à Moukandjo. Et je préfère que, en dehors de j'ai pris ma retraite internationale, il faut qu'il travaille bien dans son équipe pour montrer vraiment sa fiche technique. Le nombre de buts marqués aussi en saison chinoise permettra aussi peut-être à ces entraîneurs-là de se dire que comme quoi ils se sont trompés. Et Samuel, dans la vie, chacun peut se tromper. Mais est-ce que ce n'est pas aussi une question d'ego pour ces joueurs-là? Personne n'est indispensable et c'est l'entraîneur qui fait son équipe. Oui, mais vous savez, il n'y a pas, en matière de football, il y a toujours des égos. Quand vous prenez les joueurs, surtout ces joueurs, comment on les appelle, les binationaux, qui ont évolué dans des centres de formation en Europe, qui sont arrivés d'une manière ou d'une autre, avec vraiment, en annonçant les couleurs d'une manière ou d'une autre, il y a toujours l'ego en eux. Ça, vous avez vu Samuel Eto'o, comment il s'est passé, ça s'est passé là-bas avec les Song et consorts. Mais
chaque joueur camerounais a son histoire. Hein. Donc, l'ego, ça existe. Même chez toi, ici au Togo, il y a aussi de l'ego. D'accord. Le troisième sujet, c'est le trophée FIFA 2018. Modric met fin au règne de Ronaldo et Messi. La Fédération internationale de football a organisé donc sa soirée de récompense. C'était lundi à Londres. Lucas Modric a été sacré joueur de l'année 2018 à l'issue d'une saison durant laquelle il a remporté une troisième Ligue des Champions consécutive avec le Real de Madrid et porté la Croatie en finale de la Coupe du Monde. Le petit meneur de jeu croate met ainsi fin au règne sans partage de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. D'abord, est-ce que cette décision n'est pas critiquable, Hervé Pizarro? Bon, vous savez, critiquable, il faut toujours encourager. Est-ce que je vois aujourd'hui que le titre de meilleur joueur, ce n'est pas forcément un attaquant. Il faut aussi encourager. C'est-à-dire que Modric, on le connaît. C'est-à-dire que les critères de choix, vous savez, c'est un joueur qui a fait un parcours sans faute. Combien de ligues de champions remportées dans son club à Real de Madrid. Le rôle du milieu de terrain, qu'on le connaît avec ses passes décisives très teigneux. Et aujourd'hui, il a porté aussi le brassard de capitaine, quoi qu'on dise, de son équipe nationale croate. Et il est demi-finaliste. Il faut dire quand même que c'était une grande responsabilité. Et toi et moi qui avons suivi cette Coupe du Monde-là, avons compris quand même qu'il faut quand même qu'on donne raison à ceux qui ont pu porter leur note vers ce joueur-là. Et je pense que c'est amplement mérité. Hein. Et c'est vrai que, quoi qu'on dise, il reste encore sous l'ombre de ces deux monstres-là, que sont Messi et Cristiano Ronaldo. Quoi qu'on dise, c'est vrai que certaines équipes ont brisé rapidement, on va dire, l'image de Messi et de Cristiano Ronaldo. Mais malgré leur piètre prestation à cette Coupe du Monde-là, ils sont encore égaux à eux-mêmes, quoi qu'on dise. Donc, je crois que le choix porté sur Modric ne m'a pas surpris. Et j'encourage d'autres joueurs dans les compartiments pour dire qu'un milieu de terrain peut... C'est vrai que c'est des indicateurs, hein, c'est des indicateurs pour confirmer le prochain ballon d'or en décembre. Et donc, comme à l'accoutumée, ça se passe. Moi, je dirais que c'est amplement mérité. Il faut encourager aussi les défenseurs et les gardiens pour que chacun se voit décerner ce trophée-là au bout de l'effort. Vous avez évoqué donc le ballon d'or de décembre prochain. On peut aisément dire aujourd'hui que ce ne sera plus ni Ronaldo ni Messi. Je suis très sûr. Ça ne sera pas l'un des deux. Je suis très sûr parce que, comme je l'ai dit, c'est des indications. Hein, quand la FIFA désigne comme ça, c'est difficile. Elle a déjà, on va dire, l'avis des votants. Et pour moi, Modric va vers le sacre du Ballon d'Or en décembre. En décembre. Alors, mais Modric, qui prend aujourd'hui le titre de joueur de l'année, on se demande qu'est-ce qu'il a fait d'aussi impressionnant. C'est vrai que vous avez évoqué la Coupe du Monde, et cette Coupe du Monde, Messi et Ronaldo l'ont complètement raté. Mais en championnat, on a vu comment ces joueurs ont brillé, on a vu des gestes techniques d'une extraterrestre, disons-le comme ça. Et c'est pas un Modric qu'on attend à ce niveau-là. Pourquoi? C'est là vous m'étonnez un peu, Samuel. Parce que je vous ai, comment l'appelle-t-on, décrit un peu. Mais vous savez que Modric a eu à faire la Champions League 2 fois d'affilée. Et ça compte. Quelle a été sa participation par rapport, comment l'appelle-t-on, à ce trophée de la Champions League? C'est ça aussi, et le rôle qu'il joue. Un milieu de terrain. Ça, je ne veux pas quand même vous faire la fiche technique de Luka Modric aujourd'hui. Quoi qu'on dise, c'est un joueur reconnu. De toutes les façons, c'est un joueur reconnu comme un très bon milieu de terrain, très teigneux, très technique, avec une allure. Et puis, il faut dire que c'est un joueur qui a de l'humilité. Il est très humble et il joue, il s'impose. Et il continue même au jour d'aujourd'hui à s'imposer dans un club de Real de Madrid. Est-ce que vous voyez? Donc, pour moi, c'est amplement mérité. Et les autres aussi qui étaient l'Mbappé et consorts, je pense qu'ils ont du chemin à faire. Mbappé, c'est le plus jeune joueur de la Coupe du Monde.
on va le dire, et qui a aussi vraiment marqué les esprits. Mais je pense que s'il faut compter les Ligues des Champions et consorts, il n'est pas encore à ce niveau. Mais il faut les encourager, c'est des pépites. Il faut les encourager. Je suis sûr que s'ils continuent sur cette lancée-là, ma foi, le prochain ballon d'or leur sera destiné. Bon, sauf cataclysme, hein, comme je le dis, parce que lorsque vous regardez les deux monstres, hein, où le choix n'a pas été porté sur eux, et forcément qu'en décembre, Modric sera le nouveau ballon d'or. Dernier sujet, c'est Manchester United, le club anglais. Ça ne va pas fort entre Mourinho et Pogba. Nouvelle crise de nerfs dans le couple Mourinho-Pogba. L'entraîneur de Manchester United a retiré au champion du monde son titre de vice-capitaine, un geste d'autorité qui relance le feuilleton d'un départ du Français ou du Portugais si les résultats continuent à plonger. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les deux là ne s'entendent pas vraiment. Pourquoi? Bon, vous savez, il y a un problème au niveau de Manchester United. C'est vrai, Pogba est un problème aujourd'hui face à José Mourinho. José Mourinho, ce qui est un peu étonnant, c'est lui qui a harcelé les dirigeants de Manchester United à ce que Pogba vienne. Je pense qu'il y avait un petit souci aussi que Pogba a voulu jouer à Barcelone. Et donc, au cours des regroupements, le problème s'est toujours posé, où Mourinho a toujours posé le problème clairement à Pogba de se prononcer s'il voulait partir ou pas. Mais l'attaquant français, enfin le milieu offensif français, ne s'est pas aussi clairement prononcé. Et vous savez que c'est quelqu'un qui joue un très grand rôle dans cette équipe de Manchester, quoi qu'on dise. Et le clash est arrivé à partir du moment où Pogba trouve que José Mourinho fait un jeu un peu archaïque. C'est-à-dire quoi, en tant que vice-capitaine, le coach a toujours l'avis de son capitaine ou de son vice-capitaine par rapport au système de jeu. Donc Pogba, lui, il veut qu'il fasse un jeu un peu plus ouvert, un peu plus moderne, comme le fait au niveau Jürgen Klopp, comme au niveau de Manchester City, ça se fait pour pouvoir marquer et puis être beaucoup plus compétitif. Alors que le Special One, lui, il préfère faire un jeu dans un système défensif. Il marque un but et il joue au cadenatio. Il joue à la défensive comme le combat de coq jusqu'à ce qu'il finisse. Donc, c'est le problème aujourd'hui. Vous savez que le football aujourd'hui moderne, quoi qu'on dise, Mourinho, c'est les entraîneurs des conservateurs. Il ne veut pas sortir de son système tactique. Et donc, ça cause énormément un problème entre lui et les joueurs. Donc, Pogba a eu une partie des joueurs qui sont totalement d'accord avec lui, pendant que d'autres sont avec José Mourinho. Et il y a aussi le problème de Martial. Vous savez, le vice-président de Manchester United, il est pour Anthony Martial, que José Mourinho n'utilise pas correctement. Et vous savez, ces deux joueurs-là ont coûté énormément au club. Donc, moi, je pense qu'il y a aussi aujourd'hui les supporters qui sont en train de rentrer dans le jeu. Bon, mais quoi qu'on dise, les dirigeants ont remis tous les pouvoirs dans les mains de José Mourinho pour faire comprendre à Pogba que, écoute, c'est lui le coach, ou soit tu fais avec lui ou tu ne fais pas avec lui. Mais au finish, c'est quoi? On sait ce qui est derrière ça. Ce qui est derrière est que, vous savez, il y a les non-dits qui disent que forcément, certains dirigeants voudraient que Mourinho parte. Mais s'il part tout à l'heure, il faut verser 26 millions d'euros. C'est ce que le club n'a pas tout de suite. Donc, il faut aller... Il faut le pousser à la sortie. Il faut le pousser à la sortie avec peut-être des mauvais résultats et ça permettra peut-être au club de se prononcer. Donc, je pense que c'est ça le problème actuellement à Manchester United. D'accord. Merci Hervé Pisa d'être passé répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie. La pause tout de suite et après, regard croisé.